Salut à tous, c'est la 5e vidéo de cette série de tutoriels MATLAB. Après que j'ai montré un peu comment créer des valeurs et des variables simples, d'une façon simple, et des valeurs soit du type string ou char et de type numérique en général, quelque chose en bref. Alors, je vais montrer maintenant la notion du variable. C'est quoi le variable? Alors, d'abord, je supprime ça. Le variable, dans tous les langages de programmation, c'est un nom de texte qui représente un emplacement mémoire dans la mémoire RAM dedans l'ordinateur. On appelle un langage haut niveau car il isole le programmateur, celui qui programme, de ce qui se passe dedans un ordinateur ou dedans les composants de cet ordinateur. Alors, si je tape par exemple un texte qui va représenter un nom de variable, et je vais montrer après ça quelles sont les règles pour écrire un nom de variable, et j'utilise l'opération égale pour réserver ou stocker ou mettre une valeur dans l'emplacement mémoire que ce nom de variable représente. Par exemple, je vais mettre cette valeur là dans cette variable. Alors, cette variable prend, parce qu'elle est du type numérique double, elle a pris 8 bytes, un seul élément, une seule ligne, une seule colonne. Alors, ces 8 bytes se sont réservés pour cette variable dans la mémoire RAM, dans l'ordinateur ou le laptop, mais on a accès à ces 8 bits en utilisant ce nom texte. Alors, MATLAB nous isole de faire ça, d'une façon qu'on a besoin de connaître beaucoup de choses pour accéder à la mémoire et utiliser des choses compliquées. C'est tout simplement, je mentionne ou je tape un texte qui représente le nombre de variables. Alors maintenant, si je veux afficher la valeur de variable, il suffit d'écrire le nom et sa valeur s'affiche. Alors, je puisse stocker une valeur dans la variable et je puisse prendre une copie de cette valeur. Et si je mets une autre valeur dans la variable, la nouvelle valeur va écraser la précédente et la remplacer, être à sa place. Il n'y aura pas la précédente. Par exemple, je vais montrer maintenant quelques fonctions utiles qui sont beaucoup utilisées. Par exemple, la fonction size. Je peux créer plusieurs variables dans une seule instruction. Ici, je crée deux variables. Je vais expliquer ça. Je vais appeler size, la fonction size qui est prédéfinie en MATLAB. Et le variable, c'est A1. Alors, si on regarde le variable R1, et on a une ligne 3 colonnes. Alors, on regarde dans le RC, le A contient le nombre de lignes dans A1 et le C contient le nombre de colonnes. C'est cette fonction size, je puisse l'appeler pour n'importe quelle valeur ou quelle variable. Elle va montrer et donner comme résultat le nombre de lignes et le nombre
de colonnes dans cette valeur ou cette variable. Je peux utiliser une seule variable pour le résultat, mais je peux aussi utiliser plusieurs variables. Comment j'écris plusieurs variables ici? À gauche de l'opération égale, toujours, ce sont des noms de variables qui reçoivent les résultats, qui vont enregistrer dans les emplacements mémoire les valeurs de résultats. Alors, ici, comme si j'ai créé un array de variables qui va recevoir en série et les deux valeurs qui vont être résultat du fonction size. Merci, je continue dans la prochaine vidéo.